Et salut à tous, c'est Lavacrage, donc bienvenue pour une nouvelle petite review Lego. Oui, ça fait un petit temps que je n'ai plus sorti de vidéo, mais bon, j'ai été beaucoup occupé, et donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais présenter un set Lego, mais ce n'est pas un set Lego pour une fois. Oh, focus. Bon, bref, un set Lego Star Wars, mais un set Lego Star Wars. Donc, oh, Star Wars. Oh, c'est pas un set Lego Star Wars, c'est un set Lego Jurassic World. Voilà, donc Jurassic World 2, je crois. Fallen Kingdom, non? Moi que c'est le 1. Je sais plus, le 2, je crois. Enfin, en tout cas, bref. Donc, le set s'appelle L'évasion du Stygimoloch, pour ceux qui se demandaient. Voilà. Donc, je vais commencer par les personnages. Donc, dedans, on y retrouve un genre de soldat, un peu on dirait de la CIA ou de la police, mais en fait, c'est juste un soldat du GIGN, je crois, enfin un truc ainsi, pour donc avec son gros fusil comme ça, avec une seringue en plein milieu, pour arrêter le dinosaure en fuite. Attendez s'il vous plaît. Donc désolé, je vous reprends, donc je parlais de lui, donc pour arrêter le dinosaure. Alors il n'a pas double tête, il n'a que cette tête là, et il a un bonnet, voilà. Je pense que ça aurait été préférable qu'il avait un casque, ce monsieur, ça aurait été plus mieux pour sa sécurité, mais il a un bonnet. Donc voilà. Donc niveau du torse, des jambes, je crois que c'est pas nouveau, hein. C'est pas exclusif du tout. Voilà. Dans autre personnage, on a le Docteur Wu. Voilà. Donc, je sais que le Docteur Wu n'est pas un personnage commun dans les séries Jurassic World, dans les Lego Jurassic World. Donc, je suis quand même assez fier de l'avoir. Donc, le Docteur Wu. Docteur Wu. Docteur Wu, hein? Attendez une minute. Ouais, je crois que c'est Docteur Wu. Non. C'est pas Wu? Si, c'est Wu. Enfin, bref, je crois que c'est Docteur Wu. Donc, alors je pense que le torse et les jambes sont exclusifs, par contre, ça reste à vérifier. Oui, donc, petit doigt imprimé à l'arrière aussi. Jambes unies, complètement unies. Petite coupe de cheveux sympathique, je pense que c'est la même que celle d'Obi-Wan dans Lego Star Wars. Bon, je n'ai pas la coupe, mais voilà. Comme arme, c'est pas vraiment une arme, c'est dans la main, c'est une petite tasse à café. Voilà, vous pouvez la mettre comme ça, en mode je la bois. Voilà, comme ça. Hop, je bois mon café. Donc voilà, ça, on peut compter ça comme un personnage. Donc le Stygimoloch. Et oui, ce n'est pas un pachycéphalosaure, hein. C'est un Stygimoloch. Donc voilà. C'est pas encore totalement la même chose. Donc sur ce Stygimoloch, franchement, il est sympathique. Alors les cornes ici à l'arrière s'enlèvent. On peut les enlever, mais je vais pas le faire parce que c'est un petit peu dur. La tête tourne. Bon, c'est en plastique, hein. Écoutez. Attends, écoutez. Voilà. Donc, on voit bien, c'est du plastique. Ouais, donc, comme vous l'avez vu, les deux pattes comme ça, articulées, et celle avant aussi. On peut les retirer, hein, totalement. S'il te plaît. Et relève-toi, toi, petit agent, là. Mais non, mais, t'es devant. Voilà. Excusez-moi, parce que parce que je dois faire ça dehors. Et il y a pas mal de vent. Donc sur lui, on peut mettre un personnage assis ici si on le veut. Donc voilà, donc tête qui tourne, hein. Par contre la queue du dinosaure est caoutchoutée un peu. C'est un genre de caoutchouc souple, plastique souple, caoutchouc souple. Et donc celui-là on entend bien, c'est pas du plastique. Enfin, ouais. Ce que je trouve beau c'est les pattes, franchement. Moulé ici. Donc moulage ici. Voilà. Donc c'est joli, donc il est très joli. Voilà, une belle réussite je trouve, une très belle réussite. Ah oui, et le machin ici au-dessus, bon j'arrive pas mais le machin tout orange au-dessus, je pense qu'il peut s'enlever. Voilà, mais c'est un peu dur, vraiment très dur. Niveau du set principal, c'est ça. Donc ici c'est principalement la cage du Stygimoloch. Voilà.
Et je vais vous montrer après comment il s'échappe. Alors ici, on peut ouvrir pour faire passer quelqu'un dedans. Donc voilà, merde, voilà, comme ça. Ça se referme. Ça c'est pour imiter comme si c'était les boutons. Panneau danger électrique. On peut modifier un peu la cage comme on veut, enfin la mettre comme ça si on veut, la mettre comme ça, enfin voilà. Donc on peut faire ce qu'on veut un petit peu avec la cage. Par contre, ça s'enlève super facilement au niveau ici. Donc attendez. Donc désolé pour le focus qui est un peu sale, hein, parce que bon, quand on rapproche, on voit bien. Donc voilà, je vais essayer de rapprocher. Ouais, quand on s'éloigne, c'est flou. Bon, bah, désolé, donc je continue comme ça. Donc la cage, on peut bouger comme on veut. Ça c'est pour imiter des ampoules, je pense, des petites ampoules. Là, petite échelle remontable, comme ça. Ouais, petite échelle remontable. Et ici au-dessus, c'est pour placer, si je me rappelle bien de son nom, le Dr Wu, comme ça. Donc voilà. Alors, pour l'évasion, je vais vous montrer. Ah oui, ici, on a un genre de petit PC. Ouais, il y a une saleté. Une petite saleté, voilà. Non, c'est pas un insecte que j'ai écrasé, c'est bel et bien une saleté. Donc, ouais, donc ici, nous retrouvons un petit truc avec des œufs, sûrement de Sigimoloch, hein, avec un panneau du squelette du Sigimoloch. Attendez, s'il vous plaît. Donc, excusez-moi, je reprends, donc je vais montrer ça. Ouais, donc pour l'évasion. Alors, imaginons le Sigimoloch, il est comme ça. Il a envie de s'évader du jour au lendemain, et ben il va faire ça. Ici, là, il va venir pousser comme ça. Voilà, pour partir ici. Donc, on voit bien que... Donc la cage, enfin la machin ici, la porte se met comme ça. Mais dans l'autre sens, je crois que je l'ai mis à l'envers. Ouais, je l'ai mis à l'envers. C'est pas grave. Comme ça, voilà, je la mets comme ça. Et après, une fois arrivé dans cette pièce-ci, et ben le Sigimoloch, il va pousser... Bon, attendez. J'espère que ça va le faire parce que c'est plus dur. Donc il va pousser le PC, voilà. Et à la base, bon, voilà, imaginons, il passe par là. Donc voilà. Et il sort par ici. Donc tout simplement, donc le PC a un système amovible. Petit bureau, plutôt c'est pas un PC, c'est un bureau. Voilà. Et donc la cage en fait est accrochée par genre deux petits ronds comme ça, enfin la vitre, pas la cage. Oh désolé, j'embrouille un peu. Donc je suis un peu fatigué. Donc pour être facile à enlever, pareil pour la porte ici. Et au-dessus, une vitre comme ça pour observer le dinosaure. Donc voilà. Et ici, un petit, pour le décor, un petit calendrier. Et la croix, je pense que c'est pour l'anniversaire du dinosaure. Je sais pas. Et on est en juin, je crois. Ou en juillet. Voilà. Ah oui. Et ici, le PC accès. Tu vois, voilà. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite review de Lego Jurassic World Fallen Kingdom vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo et à plus.